Bonjour à tous, mon nom c'est Dora Gamaoun, je suis directrice placement chez Optimum Gestion de Placement. Dans mon rôle, je gère à peu près 4 milliards de dollars entre des fonds obligataires et des actions ordinaires nord-américaines principalement, des actions européennes. Donc quand j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans, j'ai fait face parce que quand je gère des mandats, ça va être entre des clients institutionnels, à savoir les compagnies d'assurance, les pension funds et des particuliers. Alors quand j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans, j'avais toujours le trac avant d'aller rencontrer les institutionnels. Je me dis, ils vont être très sophistiqués, je vais avoir du mal à leur vendre les produits financiers. Eh ben, je me suis rendu compte que c'était le contraire. C'était très difficile de vendre les marchés financiers, à savoir les actions et les obligations, à des particuliers. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une certaine réticence chez les particuliers, la plupart du monde, du marché financier. Pourquoi? Parce que ils ont tendance à penser que les marchés financiers, surtout la bourse, les actions, c'est un peu comme le casino. Il y a beaucoup de chances. On peut gagner beaucoup d'argent, on peut perdre beaucoup d'argent, et donc ils veulent pas, même s'ils veulent mettre, ils veulent mettre une toute partie de leur argent et le reste, ils veulent le garder cash. Ils ont cette peur. Et cette peur vient principalement d'une non-connaissance des marchés et de la dynamique des marchés, parce que certes, la bourse ou les actions, les obligations, il y a des risques, mais ces risques peuvent être maîtrisés si on comprend c'est quoi ces risques et comment les gérer. Donc aujourd'hui, c'est pour ça on va parler un peu des marchés financiers, on va démystifier les dynamiques des marchés financiers et comment on peut faire de l'argent dans les marchés financiers et maîtriser les risques, diminuer le risque et maximiser le rendement. C'est quoi les marchés financiers déjà? C'est quoi un marché financier? Un marché financier, c'est un lieu physique ou virtuel. Aujourd'hui, c'est plus virtuel, où les acteurs du marché, à savoir les acheteurs, les vendeurs, se rencontrent pour transiger des produits financiers. Maintenant, c'est quoi un produit financier? Les produits financiers les plus connus, c'est les actions et les obligations. Maintenant, pourquoi l'existence du marché financier? Pourquoi il y a des actions, des obligations? En fait, si on creuse un peu plus dans les marchés financiers, il y a deux types de marchés financiers. Il y a le marché financier primaire, il y a le marché financier secondaire. Maintenant, le marché primaire, c'est quoi? En fait, c'est simple. Une compagnie alpha dans le monde, elle a une ligne de produits, elle veut rajouter un nouveau produit. Ils n'ont pas l'argent. Alors, ils ont besoin d'un financement. Pour se financer, il y a deux types de financement. Ils peuvent ou émettre des actions. Ça veut dire quoi? Ils viennent à des investisseurs, ils disent, moi, j'ai besoin d'argent pour créer ce produit. Je vous donne une partie de ma compagnie et vous me donnez l'argent. Moi, en tant qu'investisseur, je crois dans la compagnie, je vais investir, je vais leur donner de l'argent et je vais prendre une partie de la compagnie. Ça s'appelle les actions. Et donc, ça, c'est le marché primaire des actions qu'on dit les IPOs. Une autre façon de se financer, c'est de créer de la dette. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je veux de l'argent en tant que compagnie, mais je veux pas donner une partie de ma compagnie. J'ai besoin d'un prêt. Je vais voir les investisseurs. J'émets des obligations. Les investisseurs, ils vont me donner de l'argent parce que eux, ils ont besoin, en fait, en donnant de l'argent, la compagnie doit leur donner un intérêt. Let's say 5%. 5% sur 30 ans. Donc, je vais recevoir 5% sur 30 ans. À la fin de mes 30 ans, ils vont me redonner mon argent. Et la compagnie, elle va, en fait, emprunter. C'est comme si moi, je suis une banque. Et ça s'appelle les obligations. Les obligations sont moins risquées que les actions parce que si la compagnie fait faillite, les premiers qui vont être payés, comme on sait très bien, la banque d'habitude, elle est la première à être payée si vous avez un problème avec votre appartement ou quoi que ce soit. Et la même chose pour la dette ou les obligations. Donc ça, c'est le marché financier primaire. Une fois j'ai les actions ou les obligations, je peux les transiger sur le marché secondaire, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'attendre 30 ans pour sortir de mon obligation, je peux le vendre sur le marché secondaire et donc c'est beaucoup plus liquide que par exemple l'immobilier ou autre chose où ça prend des mois, c'est instantané de vendre les produits financiers, à savoir les actions et les obligations. Maintenant, on entend toujours tous les jours les marchés montent, baissent et ça crée une peur chez le monde. Ils disent mais moi je mets mon argent, qui me dit que demain il va pas baisser? En fait, tout d'abord, pourquoi le marché monte et baisse? C'est quoi les facteurs primordiaux? Quand vous lisez les journaux ou quoi que ce soit et vous voyez que ça monte, cherchez toujours
pourquoi. Et dans les pourquoi, on va trouver les facteurs les plus connus ou les plus majeurs. Donc, il y a les facteurs macroéconomiques, c'est-à-dire quoi? Les macroéconomiques, c'est-à-dire c'est relié à la croissance économique. Par exemple, les chiffres de PIB. Si le PIB de la France monte, c'est-à-dire l'économie va bien, donc les compagnies vont être plus profitables et donc moi, en tant qu'actionnaire, mon action va augmenter. Et inversement, par exemple, aujourd'hui, on parle d'inflation. L'augmentation des taux d'intérêt va en fait rendre plus difficile aux entreprises d'emprunter et donc d'augmenter, par exemple, d'augmenter leurs produits, etc. Donc, ça va rétrécir la taille des compagnies et c'est pour ça que les prix des actions baissent. Donc, ça, c'est des facteurs macroéconomiques. Il y a des facteurs qui sont géopolitiques. Ça, c'est plus, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Russie et l'Ukraine. Donc, ça, c'est des tensions politiques que ça peut arriver dans le monde. Ça a un impact aussi sur les marchés financiers. On dit toujours que ces facteurs-là de marché, ils sont les moins prévisibles. Ça veut dire même si les gens qui travaillent en finance et ils font que ça, c'est très difficile de prévoir une guerre. Il y a les bénéfices des sociétés, bien sûr. Donc, si une compagnie comme Apple demain sorte un résultat qui est très mauvais, certes que on va voir le S&P 500, c'est-à-dire le marché américain baisser. Pourquoi? Parce que Apple, c'est un des plus gros titres dans le marché et ça aussi annonce un très mauvais surprise. Le monde, il s'attendait pas. Donc, si Apple est en trouble, alors il y a peut-être d'autres compagnies qui sont en trouble et c'est pour ça que les prix des actions baissent. Il y a le sentiment du marché. Le sentiment du marché, c'est nous, c'est les investisseurs. C'est-à-dire, si les investisseurs ont peur, on va trouver beaucoup de vendeurs dans le marché parce que ils commencent à dire il y aura une récession, je vais vendre. Il y a des indices comme le fear and greed qui montrent à quel point il y a la peur dans le marché où les gens ils veulent acheter plus. Les analyses techniques aussi rentrent dans le sentiment du marché. Et enfin, il y a la saisonnalité. En fait, les marchés financiers, c'est comme autre marché, il y a de la saisonnalité. Ça veut dire quoi? Par exemple, au début de l'année, les marchés financiers ont toujours tendance à mieux performer. Pourquoi? Surtout les institutionnels, ils ont des targets. Ils doivent, par exemple, faire 5% par année. Ils vont prendre beaucoup de risques au début de l'année parce que même s'ils se trompent, ils ont toute l'année pour se rattraper. Alors qu'à la fin de l'année, ils veulent pas prendre beaucoup de risques. Donc, du coup, on voit marchés financiers ont tendance, surtout les actions, c'est de janvier à mai, c'est les meilleurs mois de l'année dans la bourse. Maintenant qu'on a vu c'est comment les marchés financiers, c'est quoi les facteurs qui influencent le marché financier. Pourquoi devront investir dans les marchés financiers? Parce que certes, il y a des risques de fluctuation. Pourquoi on doit considérer comme quelque chose de très important à avoir dans un portefeuille? Prenons l'exemple du marché américain. Les marchés américains, la performance des marchés américains sur les 30 dernières années. À gauche, c'est la performance annuelle. L'immobilier américain a fait 11,3% par année. Les actions, 10,3% par année et les obligations américaines 5,1% par année. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, si vous avez investi 1 000 € il y a 30 ans, aujourd'hui, vous l'avez investi en immobilier, vous aurez 28 000 €. Si vous avez investi 1 000 € dans les actions américaines, vous aurez eu 21 000 € et 3 800 000 € avec les obligations. Donc, c'est 21 fois vous aurez fait votre argent. Donc, vous aurez vraiment augmenté. Sachant que dans les 30 dernières années, on a eu des crises. On a eu la crise de 2008, on a eu la crise récente. C'est pendant les 30 ans, on est passé par plusieurs cycles et même avec ça, on aurait fait 21 fois notre argent. Là, les marchés financiers ou la bourse, les actions, ils permettent d'accroître votre épargne sur le long terme. Et aussi, vous pouvez me dire, et je sais que les Français, vous adorez l'immobilier, mais pourquoi alors je vais juste acheter de l'immobilier? Certes, l'immobilier, moi je suis d'accord, c'est un super investissement, mais les actions permettent de diversifier votre portefeuille. Tout d'abord parce que l'immobilier, on a tendance à acheter que, par exemple, en France, alors que avec les actions, vous pouvez acheter des actions américaines, des actions chinoises, des actions canadiennes, partout. Vous pouvez aller partout et donc ça diversifie votre risque et aussi la liquidité. Vous pouvez acheter et vendre la même journée ou vous pouvez à tout moment, alors que avec l'immobilier, c'est plus difficile, par exemple. Et enfin, les actions ou les marchés boursiers permettent de protéger contre quelque chose que Dimitri, depuis tout à l'heure, il parle, c'est l'inflation. C'est-à-dire, si vous avez
100 000 euros il y a 30 ans, peut-être vous aurez pu acheter un appartement assez correct ici à Paris. Aujourd'hui, si vous avez décidé de ne pas investir vos 100 000 euros parce que vous avez peur des marchés, vous dites, ah, moi, je veux pas perdre de l'argent, je vais garder mon argent cash. Aujourd'hui, vous aurez eu combien? 100 000 euros. Mais 100 000 euros, vous pouvez presque rien acheter sur Paris. Alors que si vous avez investi votre argent, même avec les hausses, les baisses, tout ce qui s'est passé dans le monde, vous aurez 2,1 millions d'euros. Vous pouvez acheter un super bel appart dans le centre de Paris. Donc, ça permet en fait de garder la valeur de votre argent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde qui me disent non, moi je veux pas, je veux garder cash. Je lui dis mais vous allez perdre de l'argent. Ils me disent mais comment ça je perds de l'argent? Moi j'ai du cash, ça va pas perdre de l'argent. Et c'est l'effet de l'inflation qui va vous faire perdre de l'argent. C'est-à-dire le fait de garder votre argent cash, c'est un investissement en tant que tel. C'est un investissement dans le cash. Maintenant, quand vous voyez ça, vous dites ah c'est vraiment beau les actions, je devrais vraiment m'y mettre. Mais sachez que tout rendement vient avec un risque. Il n'y a pas quelque chose, si vous allez faire de l'argent avec, ça vient un risque. L'idée, c'est pas d'avoir peur du risque, mais de gérer le risque. Maintenant, comment on gère le risque des actions pour ne pas se tromper, pour ne pas avoir une mauvaise expérience dans les marchés? Tout d'abord, il y a deux risques qui sont très importants. Il y a le risque macroéconomique et le risque idiosyncratique. Commencez par le macroéconomique. Quand on parle d'économie, on parle de cycles. Dimitri, tout à l'heure, il a parlé comment il y a des cycles d'expansion dans l'économie, il y a des cycles de récession. Pendant la récession, tout va mal. Les gens perdent leur boulot, les actions baissent, ça va mal dans le monde. L'idée, c'est que il faut se protéger contre ça. Parce que une autre chose que j'ai remarqué quand je rencontre des clients, je dis ah vous avez de l'argent, vous devez mettre cette partie-là dans les actions. Ils me disent ouais mais ça fait 5 ans, les actions ne font que monter. Moi je pense qu'il y aura une crise, je vais acheter quand il y a la crise. Timer le marché ne marche presque jamais. Il y a personne qui peut permettre de timer le marché. Même nous, comme moi, je travaille sur les marchés financiers tous les jours et je ne peux pas. Je ne sais pas si peut-être dans un mois on aura une récession, peut-être dans 3 ans qu'on a une récession. Il n'y a personne qui le sait. Alors la meilleure façon, c'est vraiment d'échelonner vos investissements. Si vous avez 10 000 euros aujourd'hui et vous avez peur de perdre de perdre de l'argent, et moi, selon moi, c'est la meilleure façon de faire. Et en fait, d'échelonner. Dites, j'ai 10 000 cette année, je vais investir 2 000 euros le premier trimestre, 2 000 euros. La meilleure chose, c'est vraiment d'échelonner. Ou une des choses que, selon moi, c'est vraiment, et c'est même dans les calculs, si on fait un calcul de quelqu'un qui investit 200 euros par mois dans les marchés, vous allez faire un super beau rendement, beaucoup plus que si vous avez timé le marché, parce que la plupart du temps, ce qui va se passer quand le marché baisse, ça fait peur d'investir. Quand ça va mal et vous pensez que tout le monde est en train, vous voyez que les prix baissent de 50%, c'est très difficile d'acheter et beaucoup de monde rate cette crise. Et en plus de ça, ce qui fait, si on regarde le marché ici, ça c'est le marché européen. C'est le marché européen. Regardez en 2008, en plein crise, avant la crise, on était ici. Donc, même si vous avez acheté au plus haut de 2008, aujourd'hui, vous aurez fait plus que 70%. C'est-à-dire, même si vous avez acheté et après ça a baissé de 50%, vous allez déprimer, vous dites, oh my God, j'ai acheté comme au pire moment, vous aurez fait de l'argent sur le long terme. C'est pour ça que quand vous investissez dans les marchés financiers, il faut avoir du long terme et n'ayez pas peur d'attendre. Et au contraire, achetez petit à petit. Si vous voyez que ça baisse, vous achetez un peu à tout les trimestres, ou même quand vous voyez ça baisse, vous ajoutez. Et même si ça monte, vous pouvez ajouter. Comme à fur et à mesure, vous allez pas vous tromper sur le long terme. Maintenant, le risque idiosyncratique. Tout à l'heure, Dimitri a parlé de Tesla. J'ai rencontré tellement de monde qui croit à Elon Musk, et j'ai rencontré du monde qui me disent, moi, j'ai des actions. Je dis, vous avez où, quoi? Ils me disent, ah, moi, j'ai Tesla. Moi, je pense que Tesla, c'est le futur. C'est bien d'avoir une opinion. Moi, je crois que comme c'est bien, parce que vous prenez un grand risque, mais vous pouvez faire beaucoup d'argent si Tesla monte. Mais par contre, ça, c'est un risque démesuré. Parce que même si Tesla va devenir la meilleure compagnie, imaginons Elon Musk prend l'avion et l'avion crash. Le visionnaire derrière Tesla, ça, c'est exogène comme risque. Vous allez perdre, peut-être les actions vont baisser, ils vont jamais remonter parce que le nouveau CEO
CEO ne fait pas un bon boulot. Ça, c'est un risque démesuré. La diversification est primordiale. Ça veut dire même si vous croyez, comme même aujourd'hui, vous êtes dans le Bitcoin, on parle de Bitcoin, même si vous êtes un grand croyeur dans le Bitcoin, jamais ne mettre 100% de votre argent, de vos économies dans le Bitcoin ou autre. Il faut toujours diversifier. Mettez une partie dans le Bitcoin, une partie dans Tesla et le reste dans les actions, dans l'immobilier, etc. Ok. Comment construire mon portefeuille? C'est-à-dire, là, on sait que c'est quoi la valeur que les actions ou les obligations me donnent et je sais c'est quoi les risques. Je sais comment il faut les gérer. Maintenant, moi, je sais rien sur l'investissement. Comment je construis mon portefeuille? Tout d'abord, avant tout, quelqu'un il me dit je veux investir dans les marchés financiers, je demande une question. Vous avez combien d'argent et combien de temps? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Donc l'objectif et l'horizon de placement est primordial. Si quelqu'un il me dit j'ai 20 000 euros et ces 20 000 euros en fait je vais les utiliser pour acheter une voiture dans 1 an et demi parce que j'en ai vraiment besoin pour mon travail, sinon je vais être renvoyée parce que c'est ça, je suis taxiste et c'est ça ce que j'ai besoin de faire ça. En fait, je vais lui dire le meilleur investissement pour vous, c'est le livret A. N'investissez pas dans les actions si vous avez besoin de votre argent pour vivre dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Parce que il se peut que le marché baisse, que vous allez vendre au pire moment et donc vous allez vraiment, ça va impacter votre style de vie. Il y a beaucoup de monde qui ont souffert pendant les crises parce que ils avaient besoin de l'argent et ils ont dû vendre au pire moment. Tout d'abord, regardez votre horizon. Si votre horizon, c'est les actions, parce que même si ça monte, ça baisse, vous avez le temps pour vous rattraper. Si vous avez besoin de votre argent dans pas longtemps, ne considérez pas la bourse en tant que investissement parce que c'est important de ne pas vendre quand le marché baisse. Au contraire, il faut rajouter de l'argent. Donc là, vous savez que vous avez besoin de votre argent dans 10 ans et que vous voulez investir pour fructifier votre argent. Vous commencez par ouvrir un compte titre. Comment ouvrir un compte titre? C'est simple. Vous appelez votre banque, ça c'est la façon la plus facile. Bonjour, je veux un compte titre. Est-ce que vous pouvez me l'ouvrir? Il l'ouvre directement. Il y a d'autres plateformes comme par exemple Revolut. Il y a une plateforme que j'aime bien, elle s'appelle Ramify aussi. Ramify, c'est une plateforme que tous les mois vous pouvez contribuer 100 euros, 200 euros. Ils vont investir ça pour vous. Donc il y a plusieurs alternatives, mais vous n'êtes pas trop technologie et tout, vous pouvez appeler votre banque, ils vont ouvrir un compte pour vous. Maintenant, vous avez un compte, mais vous savez pas quoi acheter. Je connais pas les marchés, je connais titres, j'achète. En fait, acheter des titres spécifiques, c'est en général, vous avez besoin de passer du temps. Vous devez lire sur la compagnie, vous devez la suivre. Donc, pour quelqu'un qui veut être plus passif, la meilleure chose, c'est d'investir dans un fonds. Il y a plusieurs types de fonds. Il y a des OPCVM que vous pouvez avoir via votre assurance vie. Sinon, si vous voulez vous investir tout seul, il y a les ETF. Les ETF, c'est que au lieu d'acheter une action, vous allez acheter un portefeuille d'actions. Et c'est simple, comment vous trouvez les noms des ETF? Vous allez sur Google, vous dites ETF américain en euros. Vous allez avoir les noms des ETF. L'idée, c'est d'acheter un portefeuille qui suit, par exemple, le marché américain. Comme au lieu de le S&P 500, il y a un ETF, par exemple le SPY, il suit le marché américain. Il y aura 500 titres comme plus grosses compagnies américaines. Vous pouvez acheter un ETF européen, un ETF Emerging Market canadien. Il y a plusieurs. Donc, vous pouvez en fait acheter, vous retrouver avec des milliers d'actions, même si vous avez investi 5000 ou même moins, même 1000. Vous pouvez avoir vraiment beaucoup d'actions et donc vous évitez la concentration qui peut être très négative. Et bien sûr, si vous avez des convictions, pourquoi pas mettre une partie de votre argent dans ces convictions. Maintenant, comme j'ai dit, construire un portefeuille diversifié, c'est primordial et diversifié par classe d'actifs. Vous pouvez mettre un peu dans les actions, un peu dans le Bitcoin, un peu dans l'immobilier et les obligations. Donc, ça va dépendre de c'est quoi vos objectifs et à quel point vous voulez prendre du risque et le rendement que vous voulez. La diversification géographique, comme j'ai dit, c'est important, genre de ne pas, comme moi, je rencontre même des institutionnels ici, à chaque fois, je suis très surprise. Ils investissent presque 100% de leur investissement et c'est des grosses compagnies d'investissement ou des compagnies d'assurance et ils ont que
des actions européennes. Je dis mais pourquoi? Ils disent on a toujours fait les européennes. Ouais, mais si vous avez vu le marché américain, vous aurez fait beaucoup plus d'argent. Moi, je vends les actions canadiennes. À chaque fois, je dis regardez, pourquoi vous avez pas considéré? Ils me disent on a l'habitude d'être dans les actions européennes. Donc ayez cette ouverture d'esprit de regarder d'autres parts dans le monde parce que ça peut porter beaucoup. Et la diversification de points d'entrée. Donc comme j'ai dit, toujours pensez, si vous avez de l'argent, ne mettez pas, si vous avez beaucoup d'argent, vous avez 20 000, vous dites, cette année, là, je vais mettre 20 000, l'année prochaine, j'aurai 10 000, je vais le mettre, c'est-à-dire échelonner. Si vous sentez que vous avez peur de perdre ou aujourd'hui, comme les marchés sont hauts, investissez un peu, attendez, même si ça monte, investissez quand même. Si ça baisse, investissez. À la fin, vous allez vous retrouver avec un point d'entrée intéressant si vous faites la moyenne. Donc, les marchés boursiers, c'est vraiment une alternative super intéressante, surtout quand on est jeune, parce que ça rapporte beaucoup de valeur et la réalité, c'est que oui, les actions, les marchés boursiers, ils ont un risque, mais ce risque, il est en fait mesurable et surtout, on peut le gérer. Merci.